qui va suivre, j'annonce, vous n'êtes pas prêts. Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Qui êtes-vous donc? Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. Je suis très contente de faire avec vous ce retour de course parce que moi j'adore les retours de course et je trouve en plus que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Comme d'habitude ce n'est pas stricto sensu un retour de course parce qu'en fait il y a toutes les courses que j'ai faites oui aujourd'hui à la vie claire, mais il y a aussi des choses que j'ai commandées sur internet, que j'ai reçues il y a quelques jours et que j'ai gardées pour vous montrer. Ne tardant pas plus, je vous laisse le temps de mettre un petit like à cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne et je vous montre ce que j'ai acheté. Alors, il faut quand même que je contextualise parce que sinon vous allez penser que j'ai changé du jour au lendemain. Non, c'est vrai que en ce moment, je suis en train de devenir de plus en plus carnivore dans ma façon de m'alimenter. Quand je dis carnivore, je pense toujours keto carnivore. Hein. Alors, je ne suis pas carnivore, sinon je vais avoir les carnivores qui vont courir après en me disant c'est n'importe quoi. Je ne le suis pas. J'ai dit je suis de plus en plus carnivore, c'est-à-dire que dans mon alimentation, il y a de plus en plus de produits d'origine animale et de moins en moins d'origine végétale. J'ai l'impression que ça me réussit beaucoup au métabolisme, mais surtout j'ai l'impression que ça me réussit beaucoup aux intestins, à la digestion, et vraiment c'est pas une décision que j'ai prise. C'est ma pente qui est en train de me pousser par là et ça va se voir dans mon retour de course. Donc, comme d'habitude, j'ai acheté plein de beurre, plein d'œufs et ça, je vais pas vous les remontrer encore une fois. J'ai bien sûr mon incontournable, le saucisson Patrimonial bio, sans nitrite, nourri à l'herbe, qui est fait dans le coin. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps au magasin, on a eu une dégustation, une animation avec Frédéric de chez Patrimonial qui est venu, qui était hyper sympa. Il a fait goûter aux gens les saucisses à l'ail des ours, le saucisson comme ça, le saucisson maigre avec du bœuf, que moi j'achète jamais parce que j'avais pas envie d'avoir un saucisson maigre, mais enfin voilà, c'était génial parce qu'en fait moi je travaillais au magasin, puis toutes les 5 minutes j'allais en salle de pause et je mangeais du saucisson, c'était le plus beau jour de ma vie. Merci beaucoup pour cette animation. Dans la rubrique porc, j'ai racheté des lardons parce que des fois j'aime bien me refaire la recette que je vous avais montrée l'année dernière dans un de mes vlogs d'œufs en cocotte, donc des lardons qui sont revenus à la poêle avec du beurre dans une espèce de petite cassolette avec de la crème et dans laquelle on fait tomber un œuf. On peut mettre du fromage et moi j'en mets pas, mais c'est tout simplement délicieux et donc j'ai repris des lardons parce qu'en ce moment j'aime bien faire ça. J'ai pris bien sûr le super aliment du retour de course, du foie de volaille. Ce qui est bien avec le foie de volaille, c'est que c'est vraiment pas très cher. Là vous avez 238 grammes, c'est-à-dire que ça va me faire 3 repas. En général, ce que je fais, c'est que je le divise en 3. Il y a une partie que je congèle, une partie que je mange le jour même et une partie que je mange le lendemain. Et ça coûte que dalle. Il y en a pour 3 euros, donc ça fait 1 euro par repas. Le foie de volaille, c'est vraiment là-bas, qui est facile à se procurer, qui est pas cher et en plus qui est absolument incroyable en nutriments. J'achète en ce moment beaucoup plus de produits de la mer, de crustacés que ce que je ne faisais avant. J'ai acheté des crevettes, c'est pas franchement mon truc préféré les crevettes, mais c'est parce que j'essaye vraiment de faire des rotations, de varier et de manger plus de produits de la mer. Normalement j'achète plus de Saint-Jacques que de crevettes, sauf que là, à la vie claire, elles sont en rupture longue parce que c'est de la pêche durable, donc voilà, il y en aura pas toujours. J'ai couru tous les autres vie claires pour essayer d'en trouver, j'en ai pas trouvé. Je pense que j'irai peut-être chez Picard si vraiment ça me manque. Mais bon voilà, en attendant j'ai pris ça. Et puis dans la rubrique choses de la mer, j'ai pris plein de petites conserves parce qu'en fait c'est des conserves qui me servent à faire mes snackings quand je travaille au magasin et que je n'ai pas envie de me prendre un collagène. Donc mon préf en ce moment c'est celui-là, c'est la rillette de saumon. Je l'adore, elle est hyper bonne et les macros sont vraiment bien. Pour 100 grammes on a 17 grammes de protéines, ce qui est bien pour moi parce que ça veut dire que je peux manger la boîte entière sans que ça pose problème. On a que 11 grammes de matière grasse, donc en général je mange quand même du gras avec, et 1,4 de glucides. Et franchement elles sont délicieuses celles-ci. Je prends aussi toujours du foie de morue, mais c'est vrai que j'en mange quand même moins souvent parce que pour moi c'est moins plaisir. C'est bon, mais c'est vrai que quand on en mange trop souvent au bout d'un moment c'est écœurant. Pour ceux qui ont du mal à manger des matières grasses, qui trouvent que c'est écœurant de les manger de façon liquide, vous préférez manger vos matières grasses de manière solide et vous cherchez en même temps un moyen de consommer du sel, j'ai la solution pour vous, les gratons. Ceux-là, moi je les achète et je les portionne parce que je n'ai aucune discipline. Si je ne les portionne pas, je vais tout manger. Donc je les portionne, je les mets dans des petites boîtes de 50 grammes et je les amène soit au magasin, soit pour faire mes repas. Alors ceux-ci c'est pas ceux que j'achète d'habitude au Albocuse, les celluriers. Ceux-ci je les achète chez Terre Lyonnaise à côté de chez moi. Et ils sont fabriqués dans la Loire, donc pas très loin. Je ne sais pas s'ils sont nourris à l'herbe.
Je conviens avec vous que ça aurait été mieux que je le suce, mais je ne le sais pas. Je pense que j'irai voir quand même, tout simplement je leur enverrai un mail, mais ils sont très bons quand même. Un peu moins bons que ceux d'Eal, mais quand même très bons. Et ça c'est vraiment génial parce que vous mangez du gras pur. Les ingrédients c'est gras de porc et sel. Hein. Vous mangez du gras quasiment pur, il y a plein de sel avec, et franchement c'est délicieux quoi. Donc ça c'est vraiment l'achat plaisir... du retour de course. Comme je vous le disais, mon alimentation n'est pas carnivore, je tends vers le carnivore, mais j'ai quand même toujours besoin de consommer de l'avocat parce que j'en ai besoin pour le potassium. Je consomme toujours aussi, même si j'en ai pas acheté cette fois, du tartare d'algues pour les minéraux. Mais c'est vrai que je consomme quasiment plus de légumes. Avant, je consommais beaucoup à côté de trucs style les shirataki de konjac, le chocolat, la levure de bière... il y avait toujours quelque chose en fait et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien et peut-être que c'est juste passager mais c'est vrai qu'en ce moment bah, ça me fait quand même du bien d'enlever tout ça et d'avoir quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus tourné vers les produits d'origine animale. J'ai acheté une petite crème justement parce que ça me sert pour ma recette de l'œuf cocotte et puis que c'est vrai qu'avec ce changement de routine je m'autorise de temps en temps quand même un petit peu plus de produits comme ça et l'un dans l'autre au niveau digestif, au niveau taux sanguin, au niveau glycémie, tout ça, ça se passe plutôt très bien. Dans la rubrique complément alimentaire, j'ai repris du plasma marin hypertonique. C'est vrai que globalement, je préfère l'hypertonique. C'est pas forcément toujours celui que je consomme, mais c'est vrai qu'en ce moment je préfère l'hypertonique. C'est devenu un incontournable de ma routine. En fait, je ne l'enlève plus de mon quotidien parce qu'en fait j'ai remarqué que ma qualité d'hydratation était incroyablement meilleure depuis que je fais ça. J'avais vraiment avant l'impression d'être tout le temps déshydratée et que même quand je buvais la quantité qu'il fallait, il y avait vraiment des moments où je me sentais complètement déshydratée. C'était encore pire les jours où j'oubliais de prendre du sel. Depuis que je fais ça, même les jours où j'oublie de prendre du sel, j'ai vraiment une qualité d'hydratation qui est meilleure et je me sens beaucoup mieux et je suis pas prête d'arrêter, je vous le dis. J'ai repris mon magnésium chez Nutri&Co. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, même si je l'ai déjà beaucoup montré, c'est un complexe de magnésium, c'est-à-dire que vous n'avez pas qu'une forme à l'intérieur. C'est une forme liposome qui permet une meilleure absorption et vous avez un mélange de somme du glycérophosphate, du malate et ça permet d'éviter de saturer les canaux d'absorption. Et si vous commandez des choses sur leur site, vous avez une vitamine D offerte avec le code SUPERKETO-D quand vous arrivez à 60 € de panier. Et d'ailleurs on y arrive assez facilement et naturellement parce que c'est aussi à 60 € qu'ils vous offrent les frais de port. Donc si vous arrivez à 60 €, vous avez les frais de port offerts et vous avez la vitamine D offerte avec mon code, donc n'hésitez pas. J'ai aussi pris des enzymes digestives, mais je ne vous expliquerai pas pourquoi je les ai pris. Je vous les montre. Je les ai pris pour valider ou invalider une petite idée, une petite théorie que j'ai. Mais comme je ne sais pas encore ce que ça va donner et que c'est totalement expérimental, voilà, je les ai achetés, je vous les montre, je ne vous en dis pas plus. Je suis désolée, c'est un peu un slow roll. Ce n'est pas vraiment bon joueur, mais c'est comme ça. Pour ce qui va suivre, j'annonce, vous n'êtes pas prêts. Je cherchais des produits cosmétiques, enfin je cherchais notamment une crème de jour qui ne soit pas à base d'huile végétale. En fait, je vous explique, je voulais une crème de jour qui soit à base de graisse de bœuf. Et c'est vrai qu'en France, c'est pas quelque chose de développé. Dans la plupart des boutiques un peu bio, naturalista, tout ça, bah vous trouverez toujours des crèmes de jour à base d'huile végétale. Je ne trouvais rien à base de graisse de bœuf. Sur les sites où j'avais cherché sur internet, tout était en rupture, parce que je pense que ça commence quand même pas mal à se savoir et à se développer que c'est bien, que c'est plutôt une graisse qui est adaptée à notre peau, puisque c'est une graisse saturée et qui ressemble à celle que l'on a. Bref, et j'ai fini par en trouver sur un tout petit site en Lozère, dont la gamme est microscopique, ils ne font que 2 produits, la crème qui sert à absolument tout et le baume pour les lèvres. Voilà, la marque c'est De Lozal, packaging vraiment minimaliste, hyper simple. Donc la composition c'est 99% de graisse de bœuf et un tout petit peu de parfum. Alors, je vous annonce tout de suite que c'est pas le produit plaisir d'utilisation. C'est-à-dire que surtout en ce moment, parce qu'il fait froid en fait, et qu'il fait froid dans mon appart, et que du coup la graisse de bœuf, comme nous l'a très bien expliqué ce cher Jean-Michel Cohen, ces graisses saturées, elles sont solides à température ambiante. Est-ce que je vous fais le coup de Jean-Michel qui essaye de faire tomber la graisse sur le bar ? Non, hein. Donc à l'intérieur c'est pas du tout onctueux, c'est pas du tout liquide, c'est complètement solide. Donc c'est pas extrêmement facile à utiliser parce que justement il faut d'abord la faire fondre et la faire chauffer dans les mains avant de l'utiliser et que ça s'étale pas extrêmement facilement. Mais
honnêtement, pour moi, la facilité n'est pas un argument. Moi, je préfère que ça soit bien pour mon corps. En plus, je suis contente parce que c'est vraiment très 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 économique. J'ai payé 50 €, mais c'est un pot de 200 grammes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la plupart des crèmes de jour qu'on achète, elles sont en conditionnement de 30 à 50 millilitres et ça coûte en général 50 € aussi. Et là, ça me sert de crème pour le corps, crème pour le visage, crème pour les mains. Et j'ai aussi le baume à lèvres. Moi, j'ai toujours, et ce depuis que je suis enfant, j'ai toujours les lèvres sèches. Quoi que je fasse, quelle que soit la saison, c'est insupportable. Et donc là, je l'ai pas encore testé parce que j'en avais un autre à finir, mais je vais commencer, je vais voir si ça change quelque chose. Mais voilà, donc vous pouvez, si vous êtes intéressé de regarder un peu la composition, c'est 99% de graisse de bœuf, 1% de parfum de grasse. Forcément, hein, si vous allez sur le site de L'Ossal, c'est pas un truc à achat compulsif, vous avez que 2 produits. Mais moi je suis très contente de ça. Alors c'était à la base absolument pas prévu comme ça s'est fait complètement suite à une sorte de concours de circonstances, mais il se trouve que la marque m'a proposé un code promo pour vous. En fait j'avais à la base commandé pour moi, mais je m'étais fait livrer sur mon lieu de travail à La Vie Claire, et du coup la marque elle a cru que c'était La Vie Claire qui commandait. Suite à ça on a été un petit peu en contact, on a échangé quelques mails, et c'est à cette occasion que la marque m'a proposé du coup de vous offrir un code promo de moins 10%. Donc avec le code SUPERKETO, vous avez moins 10% sur les produits de L'Ossal sur le site de L'Ossal. Voilà, merci beaucoup à la marque. Et pour finir ce retour de course, j'ai fait une petite commande chez GoKeto parce que j'avais besoin de ghee, parce que c'est vraiment une matière grasse que j'adore et que je trouve très 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 pratique et très bonne. C'est facile quand on n'a pas le temps et qu'on a besoin de consommer plus de matière grasse de prendre une cuillère et de manger comme ça au pot parce que c'est très très bon. C'est plus facile je trouve que de manger du beurre à la tablette, bien que je trouve que ce soit très faisable aussi, mais personnellement je trouve qu'au niveau goût et au niveau plaisir c'est meilleur de manger du ghee, et le ghee GoKeto est très bon. J'avoue que j'aime encore mieux le ghee de chez Nutribe, mais bon là c'était l'occasion parce que je faisais une commande chez GoKeto. J'ai racheté également chez GoKeto des MCT goût chocolat de la marque Perfect Keto, que j'ai stocké là-dedans. J'ai déjà vidé, je suis désolée parce que j'ai reçu mon colis il y a quelques jours. C'est les MCT au chocolat, vous savez, qui me servent à faire mon fameux chocolat sans érythritol. Alors pour le coup on n'est pas sur un produit carnivore, on est bien d'accord, mais c'est ce que je vous dis, enfin je suis pas du tout carnivore, je tends vers, mais c'est vrai que de temps en temps, et quand j'ai envie de quelque chose qui me fasse plaisir, j'aime bien me faire ce chocolat. J'ai aussi repris du chocolat blanc Funky Fat Choc, mais je l'ai laissé dans mon casier au magasin. Et je l'ai regoûté. C'est vrai que ils ont refait la recette. Et il n'y a plus les graines de chia, ce qui est une bonne chose. Mais il y a quand même encore beaucoup d'érythritol. Et c'est vrai que je m'en étais déshabituée. Et quand je l'ai regoûté, du coup, je l'ai trouvé vraiment quand même pas mal sucré. Je les garde pour les occasions où vraiment je vais avoir envie d'un truc comme ça, un peu sucré, ou une occasion, enfin j'en sais rien. Mais voilà, j'en ai acheté un paquet et il va me durer plusieurs mois je pense. J'ai racheté aussi, toujours pas carnivore non plus, la Ketozen Brain, donc celle-ci. Pourquoi j'ai choisi la Brain? Parce qu'elle a du DHA, c'est important pour le métabolisme d'avoir du DHA. Elle est légèrement aromatisée à l'orange et je trouve qu'elle est assez agréable à consommer. En termes de métabolisme, je pense que la Ketozen Energy, la rouge, et celle-ci sont vraiment les mieux. Mais là, moi j'ai choisi celle-ci vraiment pour avoir le DHA avec. Et enfin, pour finir, comme j'ai passé une commande chez eux, ils en ont profité pour m'envoyer leur tout nouveau granola. Alors ils ont été très généreux parce qu'ils m'ont carrément envoyé les 4. Donc vous voyez que je me retrouve avec 4 sacs de granola avec les 4 parfums. Lemon Poppy Seed, donc citron... graines de pavot, ça doit être ça. Cacao et noix de coco. Framboise. Et pomme cannelle. Voilà. Comme je vous le disais, comme ça ne correspond pas vraiment à la tendance de ma façon de m'alimenter en ce moment, je vais les goûter avec vous pour vous donner mon avis et regarder la composition, mais je pense que je ne vais pas les garder. Donc je vous ferai gagner ceux que je n'ai pas ouverts. Donc j'ai goûté chocolat cacao et j'ai goûté pomme cannelle, et franchement en termes de goût j'ai trouvé ça très bon. Surtout chocolat cacao, c'est vraiment celui que j'ai préféré. Pomme cannelle je trouvais que c'était un petit peu light en goût parce que c'était pas très sucré. Bon c'est pas le but que ce soit sucré, mais je pense que moi voilà j'aurais aimé un petit peu plus de cannelle, mais c'était agréable à consommer. C'est juste que moi ça ne va pas rentrer dans ma routine de consommation. J'ai pas pris le temps de regarder en détail la composition, je voulais le faire maintenant. On est sur chips noix de coco, graines de tournesol, graines de citrouille, amandes, édulcorant érythritol, graines de lin, graines de sésame, huile de coco, pommes séchées, noix de pécan, cannelle. C'est clairement une composition qui est
voilà, elle est végane, elle est bio, elle est naturelle. Est-ce que ça correspond à ma façon à moi de pratiquer la diète cétogène? Non. Parce que c'est un produit qui contient beaucoup de graines. Toutes les graines, sans exception, sont très chargées en acide phytique, en phytate, en mycotoxines, en choses qui font que c'est pas possible de retirer les nutriments et que il faut avoir un intestin bien accroché. Si vous avez un intestin en parfaite santé, bah vous pouvez consommer ce genre de choses. Si vous êtes comme moi, vous avez tendance à avoir l'intestin plus fragile, que dans le passé vous avez eu des dysbioses, dans le passé vous avez eu de la porosité intestinale, ou que même vous en avez encore maintenant, ou alors que ça vous... Moi en fait sur d'autres plans ça ne me réussit pas. Quand je mange des amandes ou quand je mange des graines, des choses comme ça, j'ai remarqué que ça me génère de l'agitation émotionnelle, ça me génère... de l'anxiété ou de vraiment une espèce de stress, d'agitation comme ça ne me convient pas. Au début, je pensais que c'était moi et mon caractère, mais en fait non, j'ai vraiment, maintenant avec le recul, ça fait 6 ans que je pratique la diète cétogène, j'ai bien compris qu'en fait il y avait un lien direct entre certains aliments et mon état en fait est digestif et mental et émotionnel. C'est pour ça qu'en ce moment je tends vers quelque chose de plus carnivore, parce que ces produits-là, j'ai remarqué que ça ne me convenait pas. Mais on n'est pas tous pareils, et il y a des personnes à qui ça peut convenir. Et c'est même pour ça que je vais vous les faire gagner. Voilà, donc si ça vous intéresse de gagner un lot avec le granola framboise et le granola citron graines de pavot, que je n'ai pas goûté, mais je pense qu'ils doivent être très bons parce que les deux autres étaient très bons. Et bien si ça vous intéresse de les gagner, donc retrouvez-moi sur mon compte Instagram, je vous fais un petit concours tout simple et je vous envoie ces deux-là, exactement le même fonctionnement que quand je vous avais fait gagner le pain, le mix de pain. D'ailleurs, en parlant du mix de pain, j'avoue que dans ma dernière vidéo où j'en ai parlé, j'étais un peu mauvaise parce que j'ai dit que ça m'avait donné mal au ventre, mais en fait je l'avais mangé trop chaud. Romy, avec qui je suis en contact, m'a dit mais tu sais... t'aurais dû le laisser refroidir plus. En fait j'avais mal lu les instructions, j'avais mangé au bout de 5 minutes et du coup j'ai retesté, j'ai refait le pain, je l'ai vraiment fait refroidir comme il fallait et c'est vrai que je n'ai pas eu mal au ventre. Donc voilà, je voulais quand même par souci d'honnêteté revenir sur ce que j'avais dit la dernière fois. Ça veut pas dire que j'en consommerai quand même hein, parce que bon, globalement je suis pas fan de ce genre de produit, mais c'était quand même important pour moi de rétablir la vérité et de pas dire de conneries dans mes vidéos. Voilà, en tout cas, j'essaierai de vous mettre un maximum de références des produits dont je vous ai parlé en barre de description. Donc si vous cherchez quelque chose, vous cliquez sur la barre de description pour retrouver les infos. J'espère que ce petit retour de course vous a plu et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Thank you.